Oh, c'est grave. Ma vidéo, il s'arrête, il fait que de s'arrêter. C'est pas grave, hein. J'espère, Inch'Allah, vous avez bien compris. Je vais arrêter là parce que ça sert à rien, parce que... comment dire ça? Ça sert à rien. Sorat 2, on va aller Sorat 213. Sorat 213. Oh, il va manquer plein de bouts là dans la vidéo. Je sais pas, c'est bizarre, à chaque fois ma vidéo s'arrête. C'est incroyable. Bon, je vais vous lire le dernier verset. Inch'Allah. De toute façon, j'espère que vous avez compris. Alors, celui qui a foi, je ferai une autre vidéo aussi. Il faut. Moi, ça ne me dérange pas, moi, pour parler par là. Par mon temps, moi, il n'y a pas de souci. Et les juifs disent que les chrétiens ne tiennent sur rien. Et les chrétiens disent que les juifs ne tiennent sur rien. Alors qu'ils lisent le livre. De même, ceux qui ne savent rien tiennent un langage semblable au leur. Eh bien, Allah jugera ce sur quoi ils s'opposent au jour de la résurrection. Les juifs, ils disent que les chrétiens ils tiennent sur rien. C'est vrai. Mais les chrétiens ils disent que les juifs, ils tiennent rien. C'est rien. Allah dit, bah alors qu'ils lisent le livre, comme ça ils vont tenir sur quelque chose, comme ils tiennent sur rien. De même, ceux qui ne savent rien, en dehors des chrétiens et des juifs, donc les gens qui se disent musulmans, les sunnites, tout ça là, tiennent un langage semblable à eux. Les juifs, les sunnites et les juifs, les sunnites et les chiites, ceux qui s'appellent musulmans, ils tiennent le même langage que les chrétiens et les juifs. Ils disent que les chrétiens et les juifs, ils tiennent sur rien. Donc en fait, les trois, ils tiennent sur rien. Aucun ne tient sur quelque chose. Voilà. Qui est plus injuste que celui qui empêche que dans les mosquées d'Allah, on mentionne son nom et qui s'efforce à les détruire? De tels gens ne devraient y entrer qu'apeurés. Pour eux, l'ignominie ici-bas et dans l'au-delà, un énorme châtiment. Voilà. Tu vas dans les mosquées, parle pas d'Allah, parle de Bukhari, Abu Bakr, l'autre, il a dit ça. Par la grâce d'Allah, moi, heureusement, je ne vais pas dans les mosquées. Heureusement que je ne suis pas un adepte des mosquées. Heureusement. Je peux vous le dire. Parce que moi, je deviendrais fou. Moi. L'imam, j'irais, je l'attraperais, j'aurais presque envie de le cogner. Moi, je vous dis la vérité. Moi. Qu'est-ce que tu viens me parler dans la maison d'Allah, de Bukhari, de je sais pas qui. C'est qui ces gens-là? C'est qui ces gens-là? Qu'est-ce que tu me parles de ces gens? Qu'est-ce qu'ils ont à voir avec le Coran, ces gens-là? Où il y a un nom de Bukhari ici? Où il y a un nom? Même dans le Coran, même le prophète, notre prophète qui nous a ramené le Coran, son nom il est cité, je crois, 4 fois dans le Coran. Ils ont rajouté dans les, entre parenthèses, Mohammed, mais c'est pas Mohammed, il est cité 4 fois, vous savez pourquoi? Pourquoi les autres, ils sont cités plus? Parce que les autres, c'est pas eux qui ont ramené le Coran. Pour pas que tu adores celui qui a ramené le Coran. Et les gens, ils finissent par adorer celui qui a ramené le Coran. Aujourd'hui, tu parles mal d'Allah, il n'y a personne, il te dit rien. Normal, il y a même des gens, ils vont dire, ouais, c'est vrai ce qu'il dit. Parle mal de Mohammed, tu vas mourir. Les gens, ils vont vouloir te tuer. Voilà. Moi, d'ici, dans ma ville, avant, tout le monde dit, les gens, ils me suivaient. Ouais, parce qu'il y avait des conneries, tout le monde, il me suivait. Maintenant, quand je suis venu, je leur dis la vérité. Ils sont énervés. Mais comme ce n'est pas des hommes, comme nous le dit le Coran, ceux qui s'évanouissent devant la mort, comme ce n'est pas des hommes, mais ils peuvent rien me dire, ils disent rien. Bah oui, c'est pas des hommes. Ils n'ont pas ce qu'il faut là où il faut. Voilà, ils n'ont pas ce qu'il faut là où il faut. Ils savent que parler. La dernière fois, il y en a un qui m'a dit, ouais, mais frère, tu sais, tu serais dans un pays musulman, on te couper la tête. Mort de rire. Mais je dis, pourquoi tu veux que tu sois dans un pays musulman? Toi, t'es pas musulman, toi, je lui ai dit. Toi, t'es musulman, toi. Bah alors, fais ce que t'as à faire, mon frère. Mais comme ils savent que parler, et qu'ils ont peur de la mort, et qu'il veut rentrer le soir chez lui avec sa femme, ses gosses, monter dans sa voiture, dans son dunya, il ne peut pas se permettre. Parce que moi, j'ai peur que d'Allah, et j'ai pas peur de la mort. J'ai pas peur de la mort. Parce que moi, je sais qu'après, il y a la vie. Moi, je sais qu'après, tu es récompensé. Et ces gens-là, ils ont peur. Ils ont peur de la mort. Voilà, c'est quoi? C'est pour ça. Si on leur disait de se tuer eux-mêmes, ils ne le feraient pas. Tellement qu'ils ont peur de tout le mal qu'ils ont fait de leurs propres mains. Sauf un petit nombre. Mais ce petit nombre, c'est qui? C'est les petits jeunes, là, qui vont s'exploser. Voilà les petits nombres. Ils sont pas beaucoup, hein. Bah oui. Et il y a 99,99,999% des gens qui disent oui, c'est bien ce qu'il a fait, mais ils y vont pas.
C'est les pauvres petits garçons qui vont faire ça, hein, qui vont se suicider. Ben ouais, remarquez-le, hein, remarquez-le. Ils égarent les pauvres petits, miskines, qu'Allah il les pardonne, ces petits garçons, ces petits jeunes, ils sont jeunes, Allah, ils connaissent rien de la vie, on lui dit va t'exploser, tu vas voir ci, tu vas voir ça. Qu'Allah il les pardonne, ces pauvres petits, qu'Allah il les pardonne. Allah, ils n'ont rien à voir, c'est pas eux, c'est ceux qui les envoient. Mais ils auront leur part, c'est marqué dans le Coran, ils auront leur part. Voilà, c'est tous des hypocrites. La dernière fois, il y en a un qui m'a dit, ouais, la Palestine. Mais je lui dis, frère, t'es un menteur. T'es qu'un menteur. Tu dis ça ici pour faire le beau. Oh, on va sortir les armes, on va aller en Palestine. Ouais, bah oui. Il s'embrouille juste avec quelqu'un en bas, il a peur. Mais par contre, il veut sortir les armes pour aller en Palestine. Voilà les menteurs que c'est, les gens. Voilà les menteurs. Ouais, les Palestiniens, c'est nos frères. Bah oui, bon, je dirais pas. Hein. J'aimerais pas t'avoir comme frère, mon frère. Qu'Allah me pardonne. Allah me pardonne. Voilà les frères et sœurs. Voilà dans quel monde on vit aujourd'hui. Ben, j'espère que ma vidéo elle s'est pas coupée dans des bons endroits où j'explique les versets, les vrais versets et tout ça. Voilà. Si c'est le cas, ben, Inch'Allah, je referai une autre vidéo pour tout vous expliquer. Voilà. Sortez de ces sectes. Sortez de ces sectes. Ils font rien de bon. Tout ce qu'ils font, c'est zéro. Nul. Zéro. Quand c'est nul, c'est nul. Nul, c'est zéro. Il n'y a pas un truc qu'ils font de bien. C'est une secte. Ils ont fait en sorte que tout ce qu'ils font, c'est mauvais. Tout ce qu'ils font, c'est nul. Vaine. Ben, de toute façon, s'ils veulent vous ramener dans le mur, ils te ramènent dans le mur. C'est simple, les sectes. Comment ça marche? Allah, il est à droite. La secte, elle dit, il faut aller à gauche. Mais tu peux aller à gauche autant que tu veux. Tu trouveras jamais Allah. Tu pourras pas me dire, ah si, sur le chemin, j'ai vu. Non, tu trouveras pas Allah. Sur le chemin, tu verras rien d'Allah. Or qu'à droite, Allah, il est à droite. Ah oui. Donc tout ce que tu fais à gauche, il n'y a pas Allah là-bas. Il n'y a pas Allah. Il sera jamais là-bas. Parce qu'Allah, il était à droite. Hein. Tu vas à gauche. Donc tout ce qu'ils font, tous ceux qui font, tout. Il n'y a pas un truc qui est bien. Ils peuvent faire des trucs bien. Allah, il lui dit. Voilà, s'ils leur donnent une charité, oui, bien sûr. Quand ils nourrissent un pot, bien sûr. Mais tout ce qu'ils font, c'est nul. Et je vous parle du spirituel. Maintenant, leurs actions, ils peuvent faire des bonnes actions, bien sûr. Mais spirituellement, ce qu'ils font, c'est nul. Zéro. Nul, caduc. Caduc. Voilà, la salade, c'est pas ça. Voilà, j'espère que ma vidéo, elle s'est pas coupée. Elle s'est coupée 3 fois. 3 fois, je sais pas pourquoi. Elle se coupe, il faut que je remette. Je sais pas, je comprends pas. Comme j'ai pas l'écran devant moi, je vois pas à quel moment elle se coupe. Voilà, j'espère qu'elle s'est pas coupée au bon moment, aux bons endroits, Inch'Allah. Voilà, mais sinon, de toute façon, vous avez des questions, des commentaires, vous pouvez me faire. Hein. Je vous répondrai. Hein. La salade, c'est de lire le Coran le matin. De lire le Coran le matin, la journée et le soir. Voilà, la nuit du matin, la nuit du soir et la journée. Et la plus importante, c'est la salade médiane. La salade médiane. Et après, ben, vous faites ce que vous voulez. Vous faites ce que vous voulez. Vous voulez aller faire, je sais pas. Moi, j'entends là, ça klaxonne. C'est de sport. Moi, je regarde pas le sport. Moi, je m'écarte des futilités. Des, comment dire ça moi, je m'écarte de tout ça. C'est pas... Avant, je le faisais. Je vais pas vous mentir. J'ai joué au foot, j'ai failli être... Voilà, j'ai tout fait. Non, mais parce qu'à cette époque-là, je connaissais pas Allah. Je croyais, mais je connaissais pas. Maintenant, je connais. Donc, je m'écarte de ça. Des frivolités. Voilà. Des choses qui servent à rien, qui n'ont pas d'intérêt. Voilà. Ça, tout ça, c'est de Allah. Hein. C'est juste pour savoir qui va sur le droit chemin et qui s'égare. C'est tout. Maintenant, ceux qui regardent le foot, vous pouvez. Hein. Ceux qui boivent de l'alcool, vous pouvez boire. Hein. Moi, je suis pas là pour vous juger. Hein. Mais par contre, je vous le dis, je vous juge selon le livre, pas un jugement, je vous mets une sentence, non. Mais je vous dis, vous avez tort. Le Coran ne dit pas ça. Le Coran ne dit pas ça. Voilà. Le Coran ne dit pas de faire la salade, je le dis. Le Coran ne te dit pas de boire de l'alcool, je te le dis. Le Coran ne te dit pas de faire les frivolités, je te le dis. Le Coran te dit de la vie, c'est pas un jeu, un amusement, je te le dis. Voilà. Et j'ai pas peur de le dire. Et celui qui est pas content, c'est pareil. C'est tout.
Moi, je dis ce que je pense. Et ce que je ne pense pas, non, ce qui est marqué dans le Coran.